Je vais ici prendre mes haltères. Ah, on va se faire un petit réchauffement, surtout des poignets, des épaules, du haut du dos. Donc, on commence immobile. On veut sentir le poids qui tombe dans les pieds. Et comment aujourd'hui vous avez choisi de placer vos pieds? Est-ce que vous avez une plus grande base d'appui, une plus petite base d'appui? Vous pouvez ajuster ça. Et invitez votre bassin à tomber. Peut-être que ça va faire plier vos jambes. Moi, ça m'aide de plier mes jambes. Sentez votre verticale et la longueur de votre colonne, mais aussi ses courbures. Puis, on va placer les mains aux épaules et on va commencer à faire des cercles en pliant, allongeant les jambes. Et on laisse le haut du dos résonner à ça. Expire. On expire et on inspire avec fluidité. Peut-être qu'il y a un patron de respiration qui s'installe quand vous faites ce mouvement, mais peut-être pas. Et puis, on va renverser la direction des cercles. Dernière fois. On ramène, on va ouvrir les bras sur le côté, main plus basse que les épaules, et on va tire-bouchonner les bras. On fait de la rotation interne avec les épaules. Ça va amener votre dos dans un petit enroulement, le haut du dos. Et on renverse la direction, rotation externe, et ça amène le dos dans une légère extension. Donc, on se laisse entraîner par les épaules. Expire. Pensez à la longueur dans les bras. Hop. Et cric, crac, croc. Dernière fois comme ça. Gardez cette ouverture, allongez les jambes, descendez les bras. Inspirez ici. Et on revient dans une position neutre. On va faire un petit enroulement vers une position du quatre pattes. On va bien réchauffer les poignets. On s'enroule. Prenez votre temps pour sentir l'étirement de votre chaîne postérieure à travers ce mouvement. Placez les mains au sol et puis faites des pas vers l'avant avec vos mains. Donc déjà, on commence à mobiliser les mains, les poignets avec ces petits pas. Et on va faire deux mouvements en alternance. Le premier, à l'expiration, on s'arrondit à partir du coccyx. On garde les mains là où elles sont. Et on descend les fesses vers les talons sans relâcher le poids, vous le connaissez. Vos épaules sont loin de vos oreilles ici, on inspire. Et à l'expiration, on pousse dans le sol avec les jambes, on revient dans la position de départ. Prochain mouvement, à l'expiration, on va arquer le dos, toujours à partir du coccyx. Et regardez ce qui se passe, je transfère le poids vers le talon de mes mains. Je viens poser mes avant-bras, je garde l'ouverture de la poitrine et je ne relâche pas complètement mon poids, j'inspire. Et expire à nouveau, pousse dans le sol avec les mains, avec les jambes, pardon, on revient en appui main. Et on refait ça. Dos rond, expire. On inspire ici. Expire, retour. Quatre pattes. Et puis, on arque. On essaie de ne pas casser la nuque. On veut garder l'alignement de la tête dans le prolongement du haut du dos. Donc, ça dépend de votre ouverture ici. Et reviens. Étale ta main, tes deux mains. Dernière fois. Expire. On inspire ici. Et on remonte. Et hop. Extension. Et on dépose complètement les fesses.
sur les talons, on ramène l'entièreté des deux mains au sol, on pousse un peu dans le sol avec les mains, on peut écarter les jambes et on se laisse glisser un petit peu plus loin. On glisse les mains plus loin vers le bout du tapis. Sentez la ligne d'étirement dans votre dos, à droite et à gauche de votre colonne vertébrale. Et de là, on va remonter dans le quatre pattes. On va prendre les haltères. Et on va faire un déroulement avec les haltères dans les mains. Donc, ça va demander un petit peu plus d'abdominaux parce qu'on a plus de poids à supporter. On vient en appui orteil, dans un accroupi. Et de là, on soulève les fesses, on pose les talons au sol. Vous avez le ventre contre les cuisses, les sommets de tête vers le sol, les jambes bien ancrées. Et on pose dans le sol avec les pieds, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. On arrive à la verticale avec les haltères dans chaque main. Sentez comment ça vous pose dans votre posture verticale. Et on commence un mouvement, on plie les jambes, on penche le tronc vers l'avant. Et on remonte en soulevant les bras et en les ouvrant derrière. Et encore. Et pousse dans le sol. Ouvre. Tu peux plier un petit peu les coudes. Hein. Ici, quand tu ouvres les bras. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Une dernière fois. Expire. On ouvre. On revient à la verticale. On sent ce que ça crée d'avoir du poids dans chaque main comme ça. Et puis, on va venir faire un petit peu de rotation. On amène les bras comme ça. Et on va laisser le bassin aller dans le mouvement de rotation. Donc, on va allonger le bras gauche et reculer le coude droit. On va en rotation à droite, on regarde vers la droite et on revient au centre. Et on va de l'autre côté. Expire. On inspire dans la rotation. Expire, centre. On s'assure que les bras sont plus bas que les épaules. Et à droite. On inspire. Expire, reviens. Et gauche. Pointe ton coude gauche vers l'arrière, ton bras droit vers l'avant. Retour centre. Dernière fois de chaque côté. Expire. On inspire ici. Expire, on ramène. Et rotation à gauche. Inspire. Expire, ramène. À nouveau, on descend les bras. Et là, on va juste faire un enroulement du haut du corps. On peut même glisser les haltères sur les jambes. Scoop. Scoop les abdominaux. Tu peux plier les jambes. Et on revient. Et encore. Expire. Reviens. Dernière fois. Expire. Et on revient. On remet ici. Pardon. Jambes largeur du bassin. On amène les bras en W. On inspire et expire. Allonge les bras en V. Garde ton alignement. Et ramène W. Et là, on ferme. On ouvre. Inspire. Expire. Ramène W. Et ferme. Et inspire. Expire. Sans ancrage de tes pieds. Ramène W. Et ferme. Tu peux plier un petit peu les genoux. Dernière fois comme ça. Expire. Ramène. Et ferme. On ramène les bras en W. On écarte les jambes. On va travailler les jambes en même temps. Ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur. Expire. Plie les jambes. Allonge les bras. Ramène.
et ferme. Et hop, expire. Ramène et ferme. Expire. Ramène et ferme. Dernière fois. Expire. Ramène et ferme. On descend les bras, on prend une petite pause. On va amener les bras plus en rondeur. Les jambes parallèles. On va ramener les jambes. Et là, on va allonger le bras gauche. On va amener le poids à gauche. Flexion latérale. On inspire ici. Et expire. On ramène. On pourrait faire ça les jambes plus écartées aussi. C'est juste une petite variation. Hop, on se donne de la longueur. On ne s'écrase pas dans les vertèbres. Et ramène. C'est plus facile de s'écraser avec les poids. Expire. On pense à s'auto-grandir. On donne de la longueur tout le long de la colonne, du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et on ramène. Et dernière fois. Expire. Et on ramène. On fait un dernier petit mouvement. Ça va solliciter notre équilibre. Alors, il va y avoir ça dans les jambes. On plie. On amène les bras de devant et on les soulève un petit peu. Pas plus haut que les épaules et on soulève les talons. On ramène, on plie, on penche un peu. Et là, on ouvre les bras côté et on soulève talons. Et hop, hop. Un petit peu plus vite. On essaie de diluer toutes les tensions inutiles à la nuque. Donc, la position de la tête est importante ici, l'alignement. Et hop, on reste sur le côté, on appuie sur le bout des pieds, on fait des cercles avec les bras. 2, 3, 4 et 5. On va dans l'autre direction. 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. On va mettre les haltères au sol. Et puis on va aller faire des abdominaux, la démobilisation de colonne. On va reprendre les haltères en cours de route. C'est juste un réchauffement. Alors, vous devriez sentir votre ancrage au sol différent parce qu'on a eu beaucoup de poids à soutenir. Donc, en fait, on sent qu'on a plus de capacité de rebond. On inspire et expire, on s'enroule. On plie les jambes, on vient poser les mains au sol. Et on va tout de suite marcher dans une planche. On ne restera pas longtemps. Juste pour aller chercher un petit travail de force générale. Sens tes talons qui décollent du sol. Et on appuie sur tes orteils. T'allonges bien les jambes. Tu gaines le tronc à partir des abdominaux. Reste ici. Inspire. Et là, tout doucement, viens poser les genoux au plancher. Allonge les orteils et descends. En scoopant les abdominaux, tu descends les fesses vers les talons. Sens ton dos qui s'étire. Garde le scoop des abdominaux. Et toujours à partir du scoop, tu déroules la colonne. Tu laisses tes mains glisser. On déroule. Et on va venir s'asseoir au bout du tapis. On va faire un déroulement. On va placer les mains derrière les cuisses. On va rouler derrière les os des fesses. Et là, si ce n'est pas pour vous, cette option-là, vous gardez les pieds au sol. On soulève une jambe et l'autre jambe. Et de là, on vient dérouler. Contrôle cette descente. Tout doucement. Et on vient poser un pied, l'autre pied au plancher. On est dans une position neutre, les bras de chaque côté de soi. On inspire ici,
Paume de main vers le sol et à l'expiration, par une contraction des abdos, mais aussi par une légère pression des pieds au plancher, on bascule le bassin. On imprime le bas du dos et on commence à s'enrouler vertèbre par vertèbre. On vient en appui omoplate. Pousse bien dans le sol avec les pieds. Presse vers le plafond avec ton bassin. Soulève les bras au-dessus des épaules à l'inspire. Et à l'expiration, fais un arc de bras. Pars pas la hauteur de ton bassin. Garde les bras là. Et expire, déroule vertèbre par vertèbre. Ramène ton sacrum au neutre. Garde toujours les bras en arc de bras si c'est confortable pour toi. Inspire ici. Et ramène les bras en les ouvrant sur le côté. Et paume de main. Plancher, on refait ça. On inspire. Expire, on bascule. Contracte les abdominaux, la cage thoracique ramollie. On enroule la colonne. On active bien les jambes. On étire les fléchisseurs de hanches ici. On soulève les bras au-dessus des épaules à l'inspire. Expire. De chaque côté des oreilles, les bras, inspire ici. Expire, déroule. Prends ton temps. Ramène le sacrum au neutre. Reste là, inspire. Ramène les bras, on fait ça une dernière fois. Inspire. Expire. Bascule. Enroule. Sens tes pieds qui pressent dans le sol, qui repoussent le sol. Ça vient se connecter directement au fessier. Ça éveille la chaîne postérieure. Soulève les bras au-dessus des épaules. Arc de bras. Inspire. Expire, déroule. Et là, garde les bras comme ça. Amène ton sacrum au neutre et allonge les deux jambes. Ici, tu engages ton plancher pelvien. Tu glisses les côtes vers le bassin. Et puis, tu entrelaces les doigts. Main derrière la tête. On va plier la jambe gauche. On inspire ici. À l'expiration, on va s'enrouler. Et en même temps, on soulève la jambe droite vis-à-vis la gauche. Donc, les cuisses sont vis-à-vis. Le bassin a basculé ici. On inspire et expire. On redescend. Si ce n'est pas confortable pour ton dos, fais la même chose, mais avec la jambe pliée. Donc, il y a un moins grand levier avec la jambe. Et c'est parti. Expire. Inspire ici. Pousse un peu dans le sol avec ton pied gauche. Et redescends. On le fait en contrôle. Et à nouveau, expire. Inspire ici. Expire, descends. Dernière fois. Expire. Et là, en même temps que tu vas descendre ta tête, tu vas soulever ta jambe à la verticale. Ça se peut que tu aies besoin de la plier. Garde les mains derrière la tête comme ça. Si ça fatigue, ramène les bras. Et on fait des petits cercles à la hanche pour 1. On stabilise le tronc. 2, 3, 4 et 5. Et on va dans l'autre direction. 1, 2, 3, 4 et ramène. On dépose le pied droit au plancher. On allonge les deux jambes. Et là, ici, connecte les côtes au bassin. Engage ton plancher pelvien. Donc, tu n'es pas passive. Et on plie la jambe droite et on fait la même séquence avec la jambe gauche avec expiration qui s'élève, cuisse vis-à-vis cuisse. On inspire ici. Expire, on redescend. Stabilise bien le poids sur les deux côtés du bassin. Encore, expire. Tout ton dos s'arrondit. Ça ne va pas haut, mais ça donne de la longueur au dos. Et on redescend. Encore, expire.
redescends. Dernière fois. Expire. Et là, en même temps que tu descends la tête, tu soulèves la jambe et cercle à la hanche pour un petit cercle contrôlé. 2, 3 et 4. On va dans l'autre direction. Je ne sais plus si on est fait de l'autre côté. 5 ou 4 de l'autre côté. 2, 3 et 4. Et on ramène le pied gauche au sol. On allonge les deux jambes. On allonge les bras, on arc de bras. Reste ici, connecte bien les côtes au bassin. Ramène les bras au-dessus des épaules à l'inspire et là, à l'expiration, on s'enroule. Et on veut engager le plancher pelvien ici, comme si on aspire, là, on aspire nos sphincters vers l'intérieur, côte vers bassin. On ne va pas très haut, on veut sentir la connexion. Et on redescend. On peut plier les jambes, hein, si c'est mieux. Et encore, expire. Plus tu engages ton plancher pelvien ici, plus tu vas arrêter de compenser avec les cuisses. Donc, tu peux décoller tes omoplates et redescendre. Tiens ta tête, hein, au besoin. Dernière fois, expire. Reste là et là, ramène une jambe. L'autre jambe, main derrière les cuisses et on fait une roulade au ralenti ou peut-être avec un élan. Et on laisse les jambes s'allonger. Alors ici, attention à la sciatique. Pencher le tronc vers l'avant, les jambes allongées, ça peut être sensible. On peut plier les jambes si on sent que ça éveille la sciatique. On inspire. Et puis, on garde le scoop, on plie une jambe, l'autre jambe. Et on revient. Et on refait ça. On inspire. Expire. Roulade au ralenti. Laisse les jambes glisser, s'allonger, peut-être pas complètement. On roule par-dessus les jambes avec un scoop. On inspire. Et on ramène. Moi, je plie une jambe puis l'autre parce que il y a trop de friction à cause du tapis. Dernière fois, inspire. Expire. On observe comment ça se passe. On inspire. Et là, on plie une jambe complètement. On dépose le pied au sol. On plie l'autre jambe. On est en scoop. On vient placer les mains vers les chevilles. Respire ici. Garde ton dos bien rond. Et le recule un tout petit peu. Soulève une jambe, puis l'autre jambe. Ramène les mains aux chevilles. Reste en équilibre ici. Donne la longueur à ton dos. Comme s'il y avait des petits coussins d'air entre chaque vertèbre. On reste, on reste, on reste et on ramène. Ici, on peut ouvrir les jambes juste pour contrebalancer un peu. On relâche les abdominaux. Et puis, on va venir dans la position du 4 pattes. Je vais regarder quelle heure, je vais prendre une petite gorgée d'eau. On va prendre les haltères. On va venir debout sur les genoux. On va ouvrir une jambe sur le côté. Ça sera optionnel. Oh, attendez, avant de faire ça, on va faire un peu de rotation. Alors, on reste debout sur les genoux, comme ça, et on tire les haltères. On inspire et à l'expiration, cette fois-ci, on va laisser le bassin au centre. Stabiliser le poids sous les deux genoux et on tourne vers la droite. On garde les bras tels quels. On peut tourner la tête à droite. On inspire et expire. On ramène. Les épaules sont loin des oreilles. Et inspire centre. Expire gauche.
Sens jusqu'où tu peux aller en maintenant le poids stable sous les deux genoux, le bassin le plus possible au centre. Inspire. Expire, on ramène. Donc, on veut parler à la région thoracique. Expire à droite. Garde la longueur, sans créer de tension dans le haut du corps. Expire, centre. Et inspire. Et à gauche pour une dernière répétition. On inspire ici. Et expire. On ramène. OK. Alors, on va placer les haltères au sol. On vient dans un 4 pattes. On ouvre la jambe droite. Ça peut être optionnel, la jambe en ouverture. On va prendre l'haltère avec la main droite. Donc, on aligne la main gauche avec l'épaule et les jambes sont bien actives tout le long. On prend l'haltère et on l'amène vis-à-vis de la poitrine. Le coude est en ouverture. On va déplier le bras. Le mouvement va partir du centre et non du bras. J'ouvre vers la droite. J'amène le coude droit vers le plafond. Je regarde. Et là, je déplie le bras. Je pousse bien dans le sol avec ma main d'appui. J'inspire. Et là, je replie. Et par le tronc, j'amène ma main droite sous l'épaule gauche et je regarde mon épaule. Et encore. On part ça du centre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et de l'autre, déplie. On inspire. Et on plie. Et expire. Sous les selles. Et encore. Hop. Inspire. Et expire. C'est de garder ta colonne lombaire neutre tout le long. Et encore. Inspire. Expire. Et on ramène. On va garder l'haltère dans la main. On va se soulever. Et on va la placer dans la main gauche. On allonge le bras gauche. Inspire. Expire. Flexion latérale. On inspire ici. Et expire. On ramène. On ramène le genou au plancher. Et on va faire cette séquence de l'autre côté. Donc, on commence par s'installer dans un 4 pattes. Et puis, on allonge la jambe gauche sur le côté. Talon en ligne avec le bassin. Orteil qui pointe vers l'avant si possible. La main droite est vis-à-vis l'épaule droite. Et on prend l'haltère avec la main gauche. Position de départ. Et on ouvre vers la gauche. On amène le coude gauche vers le plafond. Et de l'autre, déplie. On s'en aligne entre les deux bras qui sont entre les deux bras. Et on ramène, on plie. Et on tourne. Inspire. Et encore. Inspire dans l'ouverture. Et plie le bras et le tronc dirige. On inspire ici. Et encore. Hop. Pousse dans le sol avec ton genou et ton pied d'appui. Et dernière fois. On revient à la verticale, on ajuste la position au besoin. Dans la main droite, l'haltère, on allonge le bras, inspire. Expire, flexion latérale, on donne beaucoup de longueur, on ne veut pas s'écraser dans le côté gauche. Et on ramène. Excellent. On va mettre les haltères de côté. On est dans un 4 pattes. On prend appui sur les orteils, on est au neutre. On soulève les genoux et de là, on s'en va dans un V. Déplie les jambes du mieux que tu peux et ajuste la position, la distance entre les pieds et les mains. Tu vas avoir besoin de donner plus d'espace
Tu vas ajuster en cours de route. On va passer du V à la planche en enroulant la colonne. On inspire. À l'expiration, on soulève les talons. On arrondit à partir du bassin. On ondule pour aller dans la planche. Là, tu ajustes. Inspire ici. Et par le bassin, on arrondit pour revenir dans le V. Tu pourrais très bien faire ça avec les genoux au sol, hein, en demi-planche. Inspire et expire. Planche à l'inspiration. Expire, V. Et reste dans le V. Inspire. Expire, reviens dans la planche. Inspire, planche. Et on retourne dans le V. Du V, là, ça va être un petit peu plus dur parce qu'il y a une bonne distance entre les mains et les pieds. Tu vas marcher les mains vers les pieds sans trop dodeliner. Ramène les talons au sol, plie les jambes. Relâche le sommet de la tête vers le sol. Et pousse bien dans le sol avec les pieds pour dérouler la colonne. Excellent. Prends un moment pour sentir ta posture. Qu'est-ce que ça laisse comme trace dans tes sensations? J'espère que c'est confortable. C'est un bon moment pour sentir si ça éveille des tensions. On va retourner dans une planche. Tu pourrais très bien être en planche sur les avant-bras si les poignets sont sensibles. Et là, on va stabiliser le haut du corps et on va seulement bouger les jambes. Vous pouvez prendre le temps de le regarder et me rejoindre ou le faire en même temps que moi. C'est pas très compliqué. On inspire et expire, on s'enroule pour retourner dans une planche. On marche. Alors, comme je disais, on pourrait descendre sur les avant-bras, mais les jambes sont allongées. Et là, on va stabiliser le haut du corps, on va soulever le pied droit, on amène le genou droit au coude gauche et on revient planche. Et à gauche, vers la droite. Et planche, ça se passe en dessous de la cage thoracique. Diagonale gauche, réallonge. Diagonale droite. Allonge, encore une fois. Genou droit vers coude gauche. Expire. Allonge. Et genou gauche vers coude droit. Allonge, reste dans la planche. Et là, tout doucement, pose les genoux au sol. Et viens te reposer. Ça peut être la position de l'enfant. Ça peut être autre position. Détendre tout ce qu'il y a à se détendre. Les petits moments de pause m'apparaissent bien importants dans un cours. Des petites pulsations. Et on déroule la colonne. On va enchaîner avec les haltères. Donc, la prochaine séquence, section, si vous avez la nuque sensible, ça se peut que des fois, vous choisissiez de travailler juste avec un bras, avec l'haltère, puis une main qui va soutenir la tête ou carrément sans les haltères. Et on va faire aussi des enroulements par-dessus les jambes avec les haltères. Donc, la sciatique, à faire attention dans ce genre d'exercice-là. Mais je vais le dire au fur et à mesure. On les prend dans les mains. On allonge les bras devant soi et on fait un déroulement. Sentez l'opposition ici, restez en scoop. Et le poids des haltères vers l'avant, le sacrum vers l'arrière, abaissez vos épaules et continuez à sentir ces oppositions. Sacrum devant, le dos s'en va derrière. Et on va garder les bras en colonne, les jambes vont être pliées. On inspire. Et puis à l'expiration, on s'enroule, on soulève la tête, on abaisse les bras. Et ça va vous donner probablement plus d'amplitude. Inspirez. Et expirez, on redescend. N'hésitez pas à choisir de protéger sa nuque. Hein. Si on a des sensibilités, on peut tenir la tête à une main, l'haltère de l'autre, puis alterner. Expire. Sentez le haut de vos abdominaux. On inspire. Expire, on redescend. Très bien. On va rester dans l'enroulement.
Expire. Ça devient notre position de départ. On inspire et là, expire, rotation, bras droit à gauche. C'est pas grave si ça ne touche pas, hein? C'est la direction qui nous importe et on revient sans. On veut stabiliser notre bassin. Et bras gauche à droite, on inspire dans la position, expire, on revient. On essaie de garder la hauteur du haut du corps. Et à gauche, expire, sens tes côtes. Inspire ici, expire, ramène. Et bras gauche à droite. On inspire, expire, ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire ici. Expire, ramène. Et finalement, bras gauche à droite, stabilise bien ton bassin. Et ramène, descends les bras, déroule. Détends ta nuque. Prends le temps de la détendre. Détends les mâchoires, on va placer les mains aux épaules et on va faire des cercles. Laisse tout ton dos résonner à ça. Détends aussi les cuisses, tes abdominaux. On va dans l'autre direction. On va prendre les haltères dans les mains. On va les placer au bassin. Et on va soulever le bassin en bloc. On inspire, on pousse dans le sol avec les pieds. On soulève. Et on redescend. Et pendant la descente, ça peut être un mix déroulement, descente en bloc. C'est correct. Imagine que tes pieds sont dans le sable. Pousse, enfonce tes pieds. Soulève, sens la ligne de force derrière tes jambes. Presse contre les haltères. Et descends. Dans ce genre d'exercice-là, ça pourrait être pertinent des haltères plus lourds. Mais c'est correct. On a une légère résistance. Hop. Et on va rester dans la position. Alors ici, vous basculez bien votre bassin. On ne veut pas se retrouver en extension. Et puis, on soulève les bras comme ça. Et on les ouvre sur le côté. Et soulève. Pose dans le sol avec les pieds. Ouvre les bras. Soulève. Ouvre. Et encore. Soulève. Et ouvre. Soulève. Ouvre. Dernière fois, garde les bras comme ça, déroule. Et en même temps que tu déroules, allonge les bras en arc de bras. Ouvre les bras côté, viens les poser au sol. Plus bas que les épaules. Et on amène les jambes en table inversée. On va garder les jambes ensemble. On presse les jambes l'une contre l'autre, plancher pelvien actif. Et là, sentez vraiment la partie aussi près de votre coccyx, de votre plancher pelvien, la partie près de votre symphyse pubienne. Et on va pencher les jambes à droite à l'inspiration et on amène le bras droit en diagonale gauche. Les genoux restent à niveau si possible. Et expire. Sens tes abdominaux qui ramènent les jambes et aussi le bras. Et on va de l'autre côté. Inspire, jambe à gauche, bras gauche, diagonale droite. Expire. On ramène. Et inspire, reste là. Et là, déplie ta jambe gauche. Ça va étirer peut-être un peu la sciatique, reste. Et là, ramène tout ça. Et replie la jambe gauche. Et on penche les jambes à gauche. On amène le bras gauche en diagonale à droite. On déplie la jambe droite. Flexion de la cheville, inspire. Expire. On ramène. Et on garde les jambes en table inversée. On soulève les bras. Et là, on va faire de la diagonale. On va faire un arc de bras avec le bras droit. Et on descend la jambe gauche en piston. Expire. Ramène à l'inspire. Et on change. Expire.
Ramène. Tu pourras avoir les paumes de main face à face si c'est mieux pour toi. Expire. Ouvre les paumes de main vers l'avant. Et jambe droite, bras gauche. Dernière fois chaque diagonale. Expire. Ramène. Et expire. Ramène. Reste ici. Et là, enroule le haut du corps. Amène les bras de chaque côté. Et on redescend. Tu pourras choisir de placer les pieds au sol. Et encore, expire. Va le plus haut possible. Supporte la tête avec les abdominaux. Ramène. Et expire. Reste ici. Descends la jambe droite. Et amène le bras droit en diagonale gauche. Et on revient. Et on change. Piston avec la jambe gauche et bras gauche diagonale droite. Et ramène. Protège ta nuque. Hein? Expire. Ramène. Et encore. Expire. Ramène. Dernière fois, chaque diagonale. Expire. Ramène. Et finalement, jambe gauche, bras gauche. Et on ramène et on relâche. Détendez. Déposez les pieds au sol. Laissez vos bras se déposer là où c'est confortable. Abandonnez votre dos. Respirez, relâchez les abdominaux. Et puis, on va juste entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. Et puis, par la force des bras, on va soulever la tête. Tout doucement, on amène le menton vers la poitrine et on tire un peu la chair, la nuque vers le haut. Étire cette nuque. Relâche. On inspire. Et tout doucement, à l'expiration, on redescend. On va le faire encore, mais on va aller en diagonale. Donc, on va tourner la tête un peu vers la gauche et c'est les bras qui supportent, qui soulèvent la tête et le dos s'aplatit, s'alourdit au sol, la cage thoracique immobile. Et on redescend. On va à gauche, à droite, pardon. On inspire. Expire. On ramène, on redescend. Ramène les jambes vers la poitrine. On fait une roulade pour venir s'asseoir. Alors, j'espère que votre nuque est correcte. On va venir dans le quatre pattes. On va laisser la nuque un peu tranquille. Pour la suite, on va travailler la force générale. Vous pouvez très bien le faire sans haltère. On prend l'haltère dans la main droite. Et là, on va s'installer tout de suite dans la position. On va soulever, allonger la jambe gauche et allonger le bras droit comme ça vers l'arrière. On va essayer de garder le coude et le genou à niveau et on maintient le neutre et son alignement. Et on plie bras et jambes et allonge. Et quand tu allonges, tu diriges la paume de main vers le plafond. Tu presses tout le bras vers le haut. Et plie. Allonge. Pense à t'auto-grandir. Plie. Allonge. Encore. Plie. Allonge. Et plie. Et allonge. On ramène. On va faire ça de l'autre côté. C'est expéditif un peu aujourd'hui, ce mouvement-là. Alors, le bras et la jambe. Et on plie.
Et allonge, on prend son temps. Et plie. Allonge avec une résistance. Excusez-moi, j'ai perdu l'équilibre. On plie. Allonge, encore 2 fois. Plie, c'est de garder le genou et le coude au même endroit. Allonge, presse le bras vers le plafond. Dernière fois, plie. Et allonge et on relâche. On prend une pause. On inspire ici. Et là, on monte dans un 4 pattes en dos rond. Et on revient dans une position neutre. On va descendre sur les avant-bras. On place les coudes sous les épaules et on va reculer les genoux pour aller dans une planche sur les avant-bras et sur les genoux. On active. Et là, de là, on va s'arrondir à l'expiration et reculer. Placer la tête entre les épaules. Ça va stretcher beaucoup les épaules. Donc, peut-être que vous allez choisir de rester à cet état. Le dos est arrondi, même le bas du dos. Et là, bascule le bassin pour creuser. Et laisse toute ta colonne onduler vers une extension. Tes épaules doivent être collaboratives ici. On inspire et on fait le chemin inverse. On passe par la rondeur et on revient dans la position de départ qui est neutre. Et on refait ça. On inspire, on s'arrondit. Et de là, si on veut, on bascule le bassin pour creuser. On laisse toute la poitrine, toute la colonne suivre. On inspire. Expire. Direction opposée. Chemin inverse pour retour au neutre. Dernière fois. Et arc. Inspire. Et expire. Ondule. Retour au neutre. Et de là, on s'en va sur le ventre. On met une main par-dessus l'autre, le front sur les mains. On soulève les jambes, on fait quelques essuie-glaces. Masse les cuisses. On allonge les jambes, on va prendre les haltères. Puis, on va allonger les bras devant. Alors, on presse pubis, saut de cuisse contre le sol. On a les jambes largeur du bassin. Et puis, les bras sont légèrement pliés. Et on va glisser les haltères un petit peu plus loin devant soi, soulever le buste. On inspire. Et à l'expiration, on ramène. Et encore, expire. Les épaules restent loin des oreilles. Inspire ici. Expire, ramène. Inspire. Expire. C'est bien. Les bras, mais les jambes, tu veux t'auto-grandir ici. Toute ta chaîne postérieure est longue. On ramène. On rajoute quelque chose et il y aura 2 options. Alors, notre position de départ, ça va être l'extension. Et là, soit on soulève une jambe, puis l'autre, ou soit on ajoute bras. Par exemple, je soulève la jambe droite et je soulève le bras gauche avec l'haltère dans ma main ou sans l'haltère. Et je soulève la jambe gauche et le bras droit. Ramène. On continue. Ramène. Et encore. Diagonale. On essaie de maintenir sa hauteur. Ça se peut que ça nous abaisse un peu. On ne casse pas la nuque. Soulève. Ramène. Et dernière fois. Soulève. Et ramène. Si tu peux rester encore un peu sur le ventre, prends le temps de relâcher. Si tu as besoin tout de suite d'arrondir ton dos, c'est peut-être une bonne idée de passer par la position fétale.
Avant d'aller dans l'enfant, on peut balancer les jambes. Et quand on est prête, on amène les mains sous les épaules, on repousse le sol, on graine 4 pattes. Et position de l'enfant. Laisse le dos se détendre. Ça se peut que le bas du dos soit un peu sensible après ce qu'on vient de faire. Si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de mouvement-là, surtout. Et puis, on va dérouler la colonne. Et là, on va prendre les haltères et on va faire une séquence qui va inviter beaucoup de mouvements pour la colonne. Sollicitez quand même votre souplesse. Donc, on vient ici. On prend appui sur les os des fesses. On allonge les bras devant et on déroule. On va faire les enroulements complets auxquels on va combiner la rotation. Alors ici, vous choisissez en paume de main, face à face ou vers l'avant. Moi, je fais un mix des deux. J'essaie d'ajuster en fonction de mes préférences selon les mouvements. Expire. Petit arc de bras, mais petit. Ramène les bras au-dessus des épaules à l'expire. Expire, on va s'enrouler. S'enroule. Et là, on fait un tout petit scoop par-dessus les jambes. Attention à la sciatique, on n'hésite pas à plier les jambes. Et de là, on va dérouler et on amène les bras comme ça. Pour la suite, si vous préférez plier les jambes, vous les plierez. On va inspirer et à l'expiration, on va faire la rotation vers la droite et en même temps, on va s'enrouler en allongeant les bras. On dépose les haltères au sol. On est en scoop. Attention à votre dos. Et là, on va soulever le bras du dessus pour s'amener dans un début de rotation-extension. Et on va soulever le bras de derrière. Et on revient centre. Ça fait expire, tourne, cette fois-ci à gauche. Et enroule en allongeant les bras, toujours en expirant. On inspire ici. Expire, soulève le bras de devant. Et de derrière, revenez à la verticale et détourne. Et de là, on allonge les bras devant. Et on déroule. On va refaire. Expire. Arc de bras. Ramène bras sur les épaules, inspire. Expire, on enroule. Lâche pas ton plancher pelvien ici. Enroule léger scoop par-dessus les jambes. Inspire, expire, déroule, amène. Les haltères vis-à-vis la poitrine. Puis les jambes ont besoin. Hein? Inspire, expire, tourne et enroule, allonge les bras. Main au sol. On inspire, expire, bras de devant, bras de derrière. On inspire dans la rotation. Expire, retour au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Enroule. Inspire ici. Expire, bras de devant, pardon, bras de derrière. Inspire et reviens et on déroule. Dernière fois la séquence. Arc de bras. Ramène bras au-dessus des épaules, inspire. Expire, enroule. Les haltères devraient t'aider dans ton enroulement. Lâche pas ton scoop. On va légèrement vers l'avant. Et on déroule. Je vais faire en pliant mes jambes. Et expire. On inspire ici. Expire, bras de devant, bras de derrière. Inspire dans la rotation. Expire, centre. On stabilise le bassin. De l'autre côté. Inspire. Expire devant, derrière. Et on ramène. On allonge les bras, on déroule. Et on plie les jambes, on met les haltères au sol.
Encore une fois, on prend le temps juste d'abandonner le poids, de sentir comment ça nous dépose. Et puis, ramène les jambes vers la poitrine. Laisse ton dos s'étaler. Et tu amènes les jambes à droite et tu roules la tête à gauche lourdement. Retour au centre. Et de l'autre côté. Et retour centre. De là, on amène les jambes en diamant. On ouvre les genoux sur le côté et on essaie de venir gonfler le ventre comme si on gonfle le ballon vers le bassin et on vient presser contre le plancher pelvien. On vient presser contre le hamac du plancher pelvien. Et là, on garde cet accrochage main-jambe et on déplie la jambe droite vers la droite et on se laisse rouler à droite. Et on contrebalance un petit peu avec la position de la jambe gauche pour ne pas chuter. Et on revient au centre. Et on va de l'autre côté. Hop. Et retour centre. Encore. À droite. Tu peux bouger tes chevilles. Et centre. Et gauche. Et centre. On revient. On croise la cuisse droite par-dessus la gauche. Et avec les bras, on invite les jambes un petit peu plus près de soi. Ça va étirer une zone différente, hanches, fessiers. Laisse ton dos s'étaler. Relâche, détache et change le croisement. Oui. Moi, je trouve ça beaucoup plus intense que celui qu'on fait d'habitude, cheville à genoux. C'est pas la même zone hein, qu'on étire. Et doucement, on relâche. On prend un petit instant. Prenez une position qui est confortable pour vous. Dernier moment d'écoute. Encore une fois, vous écoutez avec vos sensations. Ce qui est là pour vous. Comment le poids se pose, votre poids. Votre sensation de longueur, de largeur, de volume. Votre respiration. Et moi, je vais faire une transition pour revenir à l'écran. Je vous laisse terminer à votre rythme. Merci beaucoup tout le monde. Je vais fermer l'enregistrement. Merci, bonne semaine. Bye bye, merci.